Hey, bonjour à tous, ici le Sonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pré-chapitre. Le chapitre 981 a été marqué par le retour de l'un des plus puissants personnages au monde, donc Marco, et à mon sens ce retour annonce réellement le début des hostilités. Comme je le dis depuis 2 mois, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, eh bien l'arc Wano Kuni n'est pas le Marineford du Shinsekai. En réalité, Wano Kuni c'est le Water 7 du Shinsekai, et Onigashima c'est le Enies Lobby du Shinsekai. Les configurations sont globalement les mêmes, avec bien sûr des choses différentes, mais ça c'est une obligation, et toujours un niveau de puissance globale qui a tout simplement explosé. On est quand même passé de Spandam à Orochi, de Lucci à Kaido, de Kaku à King, etc. etc. Autre élément bien plus que flagrant, si on regarde bien sur Enies Lobby, eh bien les Mugiwara ont affronté des Zoan, et Zoro a même comparé le CP9 à un Zo. Je pense que tout le monde a compris. Sur Onigashima, il n'y a que des Zoan. En d'autres termes, c'est comme sur Enies Lobby mais en pire. C'est le Enies Lobby du Shinsekai. De plus, toujours par rapport au parallèle, à Water 7, on a eu le flashback de Tom qui a fait le navire de Roger, et à Wano Kuni le flashback de Oden qui a voyagé avec Roger. Les hommes de la Galela Company, ce sont les samouraïs. Sur Enies Lobby, il fallait récupérer Robin. Sur Onigashima, il faut récupérer Momo. Tout ça. Si je vous redis ça, ce n'est pas pour rien. En effet, en réfléchissant bien et en croisant ce parallèle avec l'une de mes théories, j'en suis arrivé à une certaine conclusion qui risque fortement de vous intéresser. Écoutez bien. 一段階進化するいやセカンド Dans l'arc Enies Lobby, Luffy nous a dévoilé son fameux Gear Second, une technique qui consiste à augmenter considérablement sa pression sanguine afin qu'il puisse bénéficier d'une bonne grosse force de frappe supplémentaire ainsi que d'une vitesse assez colossale. Jusqu'ici tout va bien, Luffy a eu son power-up, tout comme Zoro a eu le sien avec Ashura et tout comme Sanji a eu le sien avec le Diable Jambe. Cependant, et c'est là que ça devient très intéressant, eh bien Luffy nous a dévoilé le Gear Third et ce dans le même arc. Ici je pense que certains commencent à comprendre. C'est très simple, si on prend cette information et que l'on prend l'autre information qui dit que Enies Lobby égale Onigashima, et bien forcément on comprend que Luffy va très certainement nous dévoiler deux nouveaux gears, deux nouvelles formes ou deux énormes power-ups différents. Ici déjà je sais que ça vous intéresse fortement mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que je me suis rendu compte d'une autre chose. Contre qui Luffy a-t-il dévoilé son Gear Second sur Enies Lobby? Exactement, contre Blueno. Ensuite contre qui a-t-il dévoilé le Gear Third? Exactement, Rob Lucci. Maintenant, si je vous demande qui est le Rob Lucci de Onigashima, à qui pensez-vous? Exactement, Kaido. Pour finir, maintenant, si je vous demande qui est le Blueno de Onigashima, à qui pensez-vous? Tout le monde ne pense pas au même personnage, du coup laissez-moi vous dire de qui est-ce qu'il s'agit. Écoutez bien, ce personnage n'est autre que Page One. Pourquoi Page One? Eh bien parce que c'est Sanji qui a affronté Blueno en premier, et c'est Sanji qui lui a mis un bon gros coup sans le mettre KO. On repart donc au début de l'arc Water 7, et que s'est-il passé vis-à-vis de Sanji? Eh bien c'est exactement la même chose. Il a combattu Page One, et ce, sans le mettre KO. On l'a bien vu sur Enies Lobby, après avoir affronté Sanji, Blueno allait plutôt bien. C'est simple, encore une fois, c'est pareil que pour Onigashima. Entre Wano Kuni et Onigashima, Page One va plutôt bien après son affrontement contre Sanji. En conclusion, je pense que Luffy affrontera Page One avant d'affronter Kaido, tout comme il a affronté Blueno avant d'affronter Rob Lucci. Le Gear Force de Luffy est arrivé sur Dressrosa, et ce gear est très important parce qu'il marque clairement le fossé entre l'ancien niveau de Luffy et son nouveau niveau. Force brute, puissance, vitesse, cumule avec le Haki. Le Gear Force est tellement puissant qu'il lui a permis de battre Doflamingo. La seule grosse faiblesse de Luffy en Gear Force, c'est son manque de Haki. Cependant, après avoir battu Cracker, eh bien Luffy est parvenu à gérer ce problème, et ça l'a bien sûr rendu bien plus puissant. Le souci, c'est que bien évidemment, le Bundemen ne pouvait pas suffire contre Cracker, et encore moins contre Katakuri. Du coup forcément eh bien Luffy a dû sortir un Tankman contre Cracker, puis un Snakeman contre Katakuri. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Si Luffy a sorti deux nouveaux gears sur Enies Lobby puis deux nouvelles formes sur Whole Cake, eh bien en toute logique il n'y aurait strictement aucun problème à ce qu'il nous dévoile de nouveaux power-ups sur Onigashima. Alors oui, effectivement, Page One s'apparaît bien inférieur à Luffy. Cependant, si on regarde bien, Blueno pouvait paraître inférieur à Luffy sur Enies Lobby. Et pourtant, il a sorti le Gear Second. Et d'ailleurs, Page One a exactement la même particularité que Blueno. Une énorme résistance. Rappelez-vous dans le train des mers.
Même si Sanji a envoyé un énorme coup sur Blueno et que ce dernier semblait avoir eu assez mal, eh bien ça ne lui a pas causé énormément de dégâts. Encore une fois, c'est pareil pour Page One. Même si Sanji lui a envoyé un énorme coup, eh bien ça ne lui a pas causé énormément de dégâts. Maintenant, est-ce que Luffy peut dévoiler un power-up contre quelqu'un d'autre que Page One avant Kaido? Oui, bien évidemment. Cependant pour moi, le plus probable reste tout de même le cas de Page One. Oui. Maintenant, on va parler de Zoro parce que je pense qu'ici nous avons encore une preuve qu'il cache très certainement une puissance dans son œil. Va falloir tout écouter parce que sinon vous n'allez pas forcément y croire. Pour le chapitre 981, nous avons eu une double page couleur de Monsieur Eiichiro Oda et dans cette double page couleur, on peut y voir une partie des Mugiwara faire la fête en mode tranquille, voilà, tout va bien. Le problème c'est que dans cette double page couleur, eh bien Zoro n'a pas sa fameuse cicatrice à l'œil. Bien sûr, ici vous me direz certainement, ok c'est juste un oubli, y a rien de grave, sauf que non, c'est faux. C'est faux parce que l'auteur attache énormément d'importance à ses pages de couverture et à ses pages couleurs. Beaucoup l'ignorent, mais Eiichiro Oda est connu pour cacher pas mal d'indices quant au futur de son œuvre, et ce à l'intérieur de ses doubles pages ou covers simples. A titre d'exemple, dans la page de couverture du chapitre 569, il avait annoncé que l'île de Zou était sur un éléphant. Dans la page de couverture du chapitre 520, il était allé encore plus loin en annonçant clairement le décès de Ace. Pour finir, un exemple très récent dans la double page couleur du chapitre 909, Marco du Phénix tient une bouteille avec écrit 72 dessus. Hop, Marco du Phénix est revenu 72 chapitres plus tard. Bien évidemment, ce ne sont que des exemples parce que si je commence à tout énumérer, on en a quand même pour un petit bout de temps. Oui. Bref, le plus important c'est que l'auteur utilise ses pages de couverture et double page couleur pour y cacher des indices. Ça c'est factuel. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Oui. Quel rapport avec Zoro me direz-vous? Eh bien comme dit plus tôt sur la dernière page couleur, ce dernier n'a plus sa cicatrice à l'œil. Et ça c'est juste totalement fou. C'est totalement fou parce que pour moi c'est clairement un message de l'auteur. Préparez-vous, ça arrive. Zoro et le One Piece Bike caché dans son œil, c'est pour bientôt. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, et vous savez que j'ai démontré et prouvé par A plus B qu'il y avait beaucoup plus de chances pour que Zoro cache effectivement quelque chose dans son œil que l'inverse. Le truc c'est que je sais que beaucoup vont me dire que ce n'est pas possible. Du coup moi, eh bien je leur répondrai très bien, mais dans ce cas-là, qui a fait la cicatrice de Zoro et pourquoi son œil reste-t-il fermé? Ici je sais pertinemment que deux réponses me seront données. C'est soit Mihawk, soit les singes de son île qui ont balafré Zoro, et son œil reste fermé parce que Zoro l'a tout simplement perdu. Cependant le problème c'est que j'ai déjà prouvé que c'était tout simplement impossible. Tout le monde ne le sait pas, très bien, je vais réexpliquer pourquoi. Déjà les singes de l'île de Mihawk n'ont pas pu blesser Zoro parce que dans le manga Zoro les a tous terrassés, ce qui avait d'ailleurs un peu choqué Mihawk. Ici on me parlera des autres singes dont le plus grand avec une épée comme celle de Mihawk, sauf que là c'est faux. C'est faux parce qu'ils n'existent pas. C'est très simple, ces singes là ont été rajoutés dans l'anime. Ils ne sont tout simplement pas canon à l'histoire. Il n'existe pas. Ensuite, pour la deuxième hypothèse qu'est Mihawk, je vais vous démontrer que ce n'est pas possible. On sait que Shanks et Mihawk ont longtemps combattu à l'épée. Le souci c'est que sur Fushia, Shanks a perdu un bras. Je pense que vous connaissez la suite. À partir de là, eh bien, Œil de Faucon a purement et simplement refusé de combattre Shanks à nouveau. En d'autres termes, à partir du moment où Shanks a perdu un organe, Mihawk n'a plus voulu le combattre. On repasse donc à Zoro et on se dit que Mihawk s'attend à ce que Zoro le surpasse et le batte. Bien. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple. En sachant ça, pensez-vous réellement que Mihawk ait pu faire perdre un œil à Zoro? Je pense qu'il est inutile pour moi de continuer avec ça. C'est impossible. Du coup, forcément, Mihawk n'est pas à l'origine de cette cicatrice. Oui. On repasse donc à la page couleur où Zoro n'a plus sa cicatrice. Pensez-vous réellement que ça ne peut être qu'un oubli? Certains me diront oui, mais la réponse est non. C'est non parce que l'auteur a passé longtemps sur la page de couverture, qu'elle a été vérifiée, revérifiée et re-revérifiée avant d'être publiée. Dites-vous que l'auteur a carrément filmé la réalisation de la page couleur et qu'il l'a fait publier sur internet. Pensez-vous réellement qu'il l'a réalisé, qu'il l'a filmé, qu'il l'ait fait vérifier et diffuser avec un oubli aussi grossier? On parle quand même de l'œil balafré de Zoro. On ne parle pas d'un ongle mal dessiné. Non, pour moi c'est clairement un indice supplémentaire. Oui. Cette double page a été faite pour fêter Onigashima, c'est ce qui est dit. Onigashima c'est la bataille contre Kaido, du coup forcément c'est le combat final de Zoro dans l'arc. Et là, comme par hasard, Zoro n'a plus sa cicatrice dans la double page. De plus, cette double page symbolise la musique, et comme par hasard, l'auteur a écrit en gros « Music doesn't lie », ce qui se traduit par la musique ne ment pas. Sous-entendu, la page de couverture ne ment pas. Et comme par hasard, dans cette page de couverture, Zoro n'a plus sa cicatrice.
Ensuite, comme par hasard, Luffy tend un disque de la musique Banks Sake. Que sait-on de cette musique exactement? Elle a été utilisée sur Thriller Bark après la victoire. Une victoire qui est parvenue comme par hasard après, entre autres, une victoire de Zoro contre Ryuma avec une nouvelle technique. Est-ce que je continue? Je pense que je n'en ai pas besoin. Oui. Allez, avant de vous laisser, je vais quand même vous balancer encore un bon gros One Piece Buy. Sur la double page couleur à côté de Usopp, il y a un gros chien. Ce gros chien a des tatouages sur le bras droit et il tient une bouteille avec écrit Red dessus. Red traduit par rouge. On mélange tout ça et on obtient un chien rouge avec des tatouages sur le bras gauche. Hop, Akainu Eke est le chien rouge avec les mêmes tatouages sur le bras gauche. Akainu à Wano Kuni et ou à Onigashima. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.